Aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel Exposure X7 juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, on parle d'Exposure X7 et on va approfondir la technique de masque, la nouvelle technique de masque qui est implémentée dans ce logiciel, bien sûr. Comme vous le savez déjà, on a la possibilité de faire de la luminosité, on a la possibilité de faire pas mal de choses au niveau des couleurs aussi également. Et là, la technique de masquage ici dans Exposure X7 est vraiment pas mal du tout. Je vous avais fait un petit exposé la dernière fois des nouveautés Exposure X7. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite, bien sûr. Et là, on va approfondir un peu sur les masques, puisque vous allez voir qu'il y a une fonction qui est relativement intéressante pour affiner nos masques, bien sûr. Il y a la fonction polygone. On va en venir ici. Alors tout d'abord, ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais post-traiter rapidement cette photo et je vais m'aider de l'aide automatique, puisque vous avez un mode automatique bien sûr dans les exposures en règle générale. Alors, vous avez ces trois petites barres ici, d'accord, où vous pouvez appuyer bien sûr, et vous avez différentes options. Vous pouvez cocher ou décocher des options si vous souhaitez faire intervenir ces options-là dans votre traitement automatique. Et vous avez également ici à côté les curseurs de dureté. Ils appellent ça les curseurs de dureté, c'est-à-dire on va définir la puissance et l'intensité de ce que va produire l'effet. Par exemple, ici on le voit à 50, ici exposition à 50, on voit que tout est positionné plus ou moins à 50, on a même l'écart d'exposition qui est centralisé ici à 0, et on va avoir ces bases-là. Si vous voulez modifier ces bases, vous pouvez toujours le faire à l'aide de ces différents curseurs, mais là on va les laisser telles quelles. On va tout simplement appuyer sur le bouton automatique, et regardez, boum, voilà, c'est fait. Il nous a rectifié directement notre image. Si je fais le avant-après à l'aide de la touche backslash, regardez, hop, avant, après. Légère correction sur l'exposition, on voit ici, clairement, juste comme ceci. Maintenant, il vous est possible de reprendre la main, bien évidemment. Vous pouvez toujours, par exemple, si vous souhaitez rajouter un peu de vibrance sur votre image, vous voyez, juste un peu comme ceci, vous pouvez le faire, ça rajoute des couleurs un peu plus généreuses, pourquoi pas. Ça rajoute de la vibrance sur l'ensemble de l'image. Mais là, je vous propose un autre exercice aujourd'hui, c'est de le faire de manière locale. On va laisser cette partie-là telle qu'elle, et on va un peu s'amuser simplement sur ce champignon ici. Ce qu'on va faire, ici on a la possibilité de jouer avec des calques aussi dans Exposure X7, comme les précédents Exposure bien sûr. Vous allez ajouter un calque, juste comme ceci. On va sélectionner le calque ici, actif, juste comme ceci, et on va aller dans la sélection. Vous avez ici le pinceau, les dégradés, et vous avez ici la sélection. Et on va commencer par prendre le polygone. Alors le polygone, je vous explique quand même une chose, parce qu'il y a une petite nuance que je tenais à vous expliquer par rapport à la dernière fois, lorsque je vous l'avais présenté, bien sûr. Vous faites un petit clic comme ceci. Bon, on va faire le tour du champignon, hein, comme ce petit truc-là, vous voyez, ça va être relativement assez facile, vous voyez, juste comme ceci, on fait son petit masque, vous voyez, dans la tranquillité, voilà, hop, c'est juste des petits points comme ceci, vous pouvez même les ajuster après, regardez, juste comme ceci, hop, voilà, on peut revenir sur ce point-là, encore un point là, c'est très très simple en fait à utiliser, voilà, et vous verrouillez bien sur le point, le dernier point qui est là. Bon, une fois que vous avez le masque qui est fait ici, vous voyez que bon là, il a fait vraiment du très très bon travail. Vous pouvez ici tout simplement jouer sur la largeur de la base, vous voyez, juste un petit peu comme ceci, et là ça va inclure un petit peu plus de pixels au niveau de votre masque, hein, regardez, hop, ça fait très bien son boulot. Donc vous allez dans le sens inverse, là dans le sens inverse forcément il va manquer quelques petits trucs, donc allez vers la droite, voilà, on fait une sélection assez plus ou moins complète comme ceci. Vous avez bien évidemment aussi la largeur relative, qui est juste ici, où vous pouvez la sélectionner selon le point que vous voulez prendre. Vous voyez, là j'ai restreint cette zone-là. Si par exemple je prends un autre point ici, je peux le faire, regardez. Je peux jouer avec la largeur relative. Vous voyez, je mets moins de pixels ou je mets plus de pixels. Là, ici, la même chose. Je prends mon point là, soit plus de pixels, vous voyez, juste sur ce point-là. Bon, là, maintenant, faire attention parce qu'on sélectionne un petit peu la feuille. Voilà. Vous
Vous voyez, juste comme ça. C'est vraiment très très rapide pour jouer justement sur ce champignon. Et vous voyez qu'on a fait une sélection assez rapidement, on va dire. Bon, je vais baisser ici la chose que vous voyez là. Vous avez ici la possibilité de jouer avec l'option des bords. Option des bords, c'est très simple. Soit vous allez aller vers la droite et là vous allez élargir, vous voyez les bords ici du masque. Vous allez rajouter plus encore de pixels sélectionnés. Ou soit vous allez aller vers la gauche et là vous allez restreindre à l'intérieur du masque et là vous allez louper un petit peu plus de pixels juste comme ceci et vous avez la possibilité de jouer ici avec un détourage, le détourage qui va pouvoir affiner encore les bords, vous voyez, juste comme cela. Si je le mets par exemple ici, on se restreint, mais là si je le mets par ici, on rajoute plus de pixels et forcément regardez, si on rajoute le masque juste comme ceci, on a quasiment la perfection en 2-3 minutes quoi. Vous voyez que le masque est très très bien fait. Après, une fois que vous avez votre masque, mais vraiment la grande innovation ici dans cette technique de masquage, c'est que vous pouvez utiliser tous les ajustements d'Exposure X7 que vous avez ici. Vous n'êtes pas réduit simplement à utiliser les réglages, on va dire de base, les réglages basiques. Par exemple la vibrance. Bon, ce que je vais faire par contre, c'est ici enlever le filigrane au-dessus du masque, sinon on ne verra pas l'effet de la vibrance, bien sûr. Vous voyez, si je veux rajouter de la vibrance ici sur mon champignon, hop, je peux le faire localement dans mon masque. Si je veux utiliser la saturation, regardez, hop, on le fait localement dans le masque aussi également. Bon, voilà, ça c'est pas, on va dire, nouveau. On peut utiliser toutes ces choses-là, hein. Contraste dynamique, voilà. On peut baisser l'exposition, vous voyez, juste comme ceci, simplement baisser les tons clairs dans le masque, vous voyez, tous les pixels sélectionnés, on peut baisser simplement tous les tons clairs, et vous pouvez même jouer, regardez, ça c'est assez inouï, on peut regarder sur les tons orange, sur chaque canal ici du TSL, je prends le canal orange, j'ai bien des oranges dans mon champignon, on ne va pas sélectionner les autres pixels. Si par exemple j'ajoute un calque ici, si j'utilise mon orange, regardez, hop, on va changer la teinte des oranges, du champignon et de l'ensemble ici de l'image. Tandis qu'ici, bon là je vais supprimer ce calque, bien sûr, on interagit simplement avec le masque qu'on a sélectionné juste avant. Vous voyez, c'est quand même assez superbe ce truc-là, même au niveau de la saturation, bon, on peut jouer sur tout. Si vous voulez jouer même sur autre chose, regardez, c'est tout simple, hein. Si vous voulez appliquer une teinte, simplement jouer avec le canal des bleus et allez rajouter un petit peu une petite teinte jaune ici comme ceci, vous pouvez toujours le faire. Si vous voulez, comment dirais-je, rester sur le canal principal et agir ici pour avoir un effet un petit peu plus, on va dire, mat ici sur le champignon, vous pouvez toujours le faire aussi. Il y a beaucoup de possibilités, bon on pourrait initialiser bien sûr. Si vous voulez aller appliquer une lutte, allez, pourquoi pas. Une lutte par exemple juste dans le masque, vous pouvez toujours le faire aussi. Bon là, il manque quelques petits points à sélectionner, on peut le faire aussi également. On peut baisser l'intensité bien sûr, mais vous voyez, ça peut faire quelque chose ici, vous voyez, juste comme cela. Après, bon, bien évidemment, il y a encore d'autres choses. On pourrait même jouer sur rajouter des grains, enfin plein de choses. Vous voyez, on va dire toutes les possibilités inimaginables dans Exposure X7, ben, vous pouvez les mettre localement grâce au masque. Si on veut renforcer vraiment la netteté avec le module de netteté principal qui est dû à Exposure X7, vous pouvez le faire aussi également. La réduction de bruit, on peut le faire de manière locale aussi. Donc vous voyez, toutes les options d'Exposure X7 sont possibles dans cette option de masque là. Là on va revenir un petit peu sur cet outil polygone, bien sûr. On va tout simplement revenir aussi sur notre masque, hein. Je vais le réactiver, il suffit d'aller là, hop, on le réactive, ce petit masque-là. Bon, vous pouvez jouer aussi également sur une opacité, c'est-à-dire que, bon, là, j'ai enlevé le masque aussi encore également. Si vous souhaitez jouer sur l'exposition, voilà, bon, là, on va dire que c'est très fort. Vous pouvez jouer aussi sur le curseur d'opacité, vous voyez, juste comme ceci, pour jouer sur l'opacité de notre calque. Vous voyez, mais simplement sur notre masque, encore une fois. Vous voyez, c'est vraiment chirurgical. Alors, je reviens un petit peu ici en arrière, je vais réactiver tout simplement le masque. Et je vais remettre l'opacité juste comme ceci, pour qu'on voit bien l'activité du masque. Il y a encore d'autres possibilités aussi, lorsque vous voulez faire une sélection de masques. Bon là je l'ai fait de manière polygone. On va tout simplement le réinitialiser. Voilà.
On va toujours prendre le polygone. Et là, cette fois-ci, je vais appuyer sur ma touche Alt. Et là, je vais détourer, comme vous le voyez ici, en même temps, mon champignon. Voilà, à main levée, avec le tour de ma souris. Juste comme ceci, hein, très simple. Et je valide ici en fermant là. Et voilà. Et regardez ce qui est en train de se passer. On a fait notre sélection ici juste comme ceci. Très simple à faire, bien sûr. Après, toujours la même chose. On peut jouer avec la largeur de la base, bien sûr, pour inclure plus de pixels. Vous voyez, on peut être encore un petit peu plus précis, juste comme ceci. Et on a vraiment la possibilité avec ce logiciel de faire des masques très très précis. Bon, là, on est toujours sur l'élargir. Bon, je peux tout simplement aussi jouer avec le détourage. Vous voyez, jouer avec plus de pixels un peu comme ceci. Hein, vous voyez, voilà, juste un petit peu comme ceci. On peut vraiment jouer sur des choses vraiment assez extraordinaires. Vous avez aussi autre chose. Bon, vous pouvez bien évidemment, si vous souhaitez simplement agir sur une partie du champignon, mais pas cette partie-là, vous pouvez prendre le polygone négatif. Et là, bon, vous amusez. Bon, soit vous le faites comme ceci, ou soit vous appuyez sur la touche Alt ou la touche Commande, hein, pour ceux qui sont sur Mac. Et vous allez extraire cette partie-là du masque. Et là, forcément, regardez. Ça se passe super bien. On enlève l'affichage du masque. Et regardez, si vous voulez jouer par exemple sur l'exposition aussi également, voilà, toute l'exposition sera affectée là, sauf sur cette partie-là du masque, bien sûr. On va réinitialiser encore ce masque. Et là, cette fois-ci, je vais vous expliquer encore d'autres choses avec ce logiciel, bien sûr. Alors, on va prendre un marqueur ici. Je vais expliquer un petit peu les détails du marqueur. Si je prends par exemple le marqueur, je clique une fois ici, regardez ce qui se passe. Il va me sélectionner ici un certain nombre de pixels, comme vous le voyez là, dans un champ d'action. Bon, là, ici, ce que je peux faire, c'est jouer avec la base, que vous voyez là. C'est le cercle du milieu qui va interagir. Il va grossir et il va suivre forcément avec la largeur de la bordure extérieure que vous voyez ici. Alors, plus je vais aller vers la droite, plus il va sélectionner de pixels. Ça, c'est tout à fait normal. Mais vous avez la largeur de la bordure ici qui vous permet aussi de restreindre l'action. Si je viens ici, regardez, bon là, on n'a plus de pixels puisqu'on a 0, mais si je me mets à 0,49, vous voyez que là, on prend cette sélection vraiment au niveau des bords. On a cette sélection, vous voyez, le masque prend en compte ce bord qui est juste ici. Si j'étends le champ d'action de ces bords, bon, vous voyez que là, vous avez d'autres pixels qui viennent s'ajouter, comme vous voyez là, dans ce champ d'action. Voilà, en prenant en compte bien sûr ce point-là. Si je déplace mon point ici, vous allez voir, bon, les pixels vont se déplacer bien évidemment. Vous voyez, juste comme cela. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez faire encore une chose. Alors bien évidemment, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, si on veut ajouter encore un autre marqueur, on le fait ici. Un autre marqueur, vous pouvez le faire là. Bon, vous voyez, vous pouvez vous amuser juste comme ceci en utilisant les marqueurs, hein, d'accord ? Vous voyez, là, on est sur une bonne chose, sur une bonne base. Vous voyez que le masque est relativement fait assez rapidement. Bon, là, ça déborde un petit peu. Il faudra faire des petits ajustements après. Par exemple, on peut reprendre ce masque-là. Et on vient sur la largeur de base. On peut réduire, bien sûr, ou réduire simplement la bordure pour que ça passe juste comme ceci. Ou simplement, regardez, bon, on vient là, on remonte un petit peu en haut et cela marche correctement. Bien sûr, vous avez la possibilité aussi d'utiliser des marqueurs négatifs. Si par exemple, hop, vous cliquez ici, vous voyez que cette sélection-là ne sera pas prise en compte. Mais ce n'est pas tout. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser les marqueurs de manière assez particulière. Je vais vous montrer ici, on va réinitialiser le masque. Je vais prendre mon marqueur ici, et regardez ce qui va se passer. Je vais tout simplement tourner autour de mon champignon, regardez, juste comme ceci, hop, et voilà. Regardez ce qu'il m'a fait. Il m'a fait la sélection juste là, comme cela. Après, j'ajoute cette partie-là, bien sûr, cette partie-là. On peut ajouter aussi cette partie ici. Vous voyez, juste comme cela. Et ensuite, vous avez encore une autre possibilité. Le troisième marqueur qui est relativement intéressant, je vais vous le montrer ici. Si vous voulez inclure encore d'autres pixels, comme vous le voyez ici, il manque quelques petits pixels là. Vous prenez ce petit marqueur-là, et regardez, vous faites tout simplement ça. On va aller un petit peu vers l'extérieur en sélectionnant cela. Et regardez, il est en train de sélectionner les pixels qu'il manque.
voyez un petit peu la puissance de ce logiciel qui est quand même relativement assez grandiose. Et comme je vous l'avais préconisé tout à l'heure, regardez sur ce masque, ce qu'on peut faire, on peut tout simplement enlever l'affichage. On va juste ici, je vais aller juste là. On va rajouter tout simplement un peu de saturation sur notre champignon qui est un peu trop pâle, là, je trouve. Et bon, allez, un peu de vibrance, pourquoi pas. Regardez. Et on a quelque chose d'assez sympa. Et si on veut aller encore même plus loin, regardez, on peut rajouter simplement de la saturation au niveau des oranges. Là. Voilà, juste comme ceci. Je pense qu'il y a un petit peu de rouge aussi. Un petit peu de rouge aussi sur ce côté-là. Voilà. Et on a un petit truc sympa, vous voyez, au niveau de notre champignon. Donc vous voyez ce qu'on peut faire. Bon, on pourrait même faire un petit truc assez sympa. Je vais vous montrer quelque chose ici. Vous avez ici l'éditeur de couleurs avancé qui avait été mis dans Exposure X6, déjà la précédente version. Je vais prendre une partie du champignon qui est là, et je vais m'amuser à prendre une destination, je sais pas, moi je vais prendre une couleur verte, voilà, juste comme ceci, voilà. Et regardez, on agit dans le masque qui est juste ici, on peut changer même la nature de la couleur, regardez ici au niveau de la teinte, voilà. Voilà, on peut changer, faire tirer vers le bleu. Mettre peut-être en progressivité, regardez juste ce truc-là. Pourquoi pas? Voilà, ça nous donne cette petite couleur assez étrange sur le champignon. Mais ça peut marcher aussi, vous voyez également. Bon, je vais réinitialiser, bien sûr. Hop, juste comme ça. Et vous avez même la possibilité de faire quelque chose. Bon, vous voyez, là, ici, si vous voulez dupliquer le calque, vous avez un calque ici. Vous pouvez inverser le masque, par exemple. Voilà. Et si vous voulez rajouter un peu de vibrance ici sur l'ensemble de l'image, bon là ce que je vais faire, c'est tout simplement enlever le masque, voilà, on va revenir ici, voilà, si vous voulez rajouter un peu de saturation et de vibrance, vous voyez juste autour du champignon, vous pouvez le faire aussi également, vous voyez juste comme cela, on peut interagir directement sur le reste de l'image comme ceci, et garder notre champignon là comme cela. Et si vous voulez faire la différence, regardez ici entre le avant et le après. Hop, vous avez ici le avant et le après. Vous voyez, juste comme ceci. Le champignon, si vous voulez un peu rajouter de saturation, vous pouvez le faire. Un petit peu de vibrance et pourquoi pas un peu de clarté. Et si vous voulez, hop, baisser un petit peu l'exposition, vraiment très très légèrement. Vous pouvez le faire aussi également. Et regardez la différence avant-après. Vous avez le avant et le après, juste comme ceci. Vous voyez, avec tous ces systèmes de masquage, ça vous permet de donner un petit peu vie à votre image, juste comme ceci. Et bien évidemment, si vous voulez encore rajouter un calque et appliquer une petite vignette, vous allez aller dans les dégradés, prendre le dégradé radial, on va tout simplement appliquer un petit radial qui va aller là, juste comme ceci. On va tout simplement baisser un peu l'exposition. On va inverser notre masque, bien sûr. Hop, juste comme ceci. On va y aller vraiment progressivement. Voilà, pourquoi pas. Pour donner encore un peu plus d'impact ici sur notre champignon. On avait quelque chose de terne ici, et regardez, on en arrive sur ce résultat-là qui est quand même pas trop mal. Avec quelques petites techniques de masquage. Alors n'hésitez pas à essayer Exposure X7 si vous n'avez pas encore essayé le logiciel. Vous avez la possibilité de l'utiliser pendant une trentaine de jours. Et si vous voulez l'acquérir, vous avez toujours la possibilité d'utiliser mon coupon code Edikinol pour avoir une réduction supplémentaire. Je vous mets le lien affilié dans la description de cette vidéo si vous voulez soit essayer le logiciel ou faire l'acquisition de celui-ci. Dans tous les cas, on se retrouvera dans une prochaine vidéo aussi sur Exposure X7, puisque vous voyez, il y a quand même des choses intéressantes aussi également dans ce logiciel. Donc, on se retrouve prochainement dans un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.